Bonjour, je suis Princesse Coquetterie. Je suis accompagnatrice des femmes en attente de grâce maritale et des femmes également et des couples en difficulté et en souffrance dans le mariage. Donc, je viens aujourd'hui parler aux hommes et aux femmes sur l'infidélité dans le mariage. Là, actuellement, on entend, il y a beaucoup d'infidélité dans le mariage. On entend même au niveau même des stars, des grandes personnalités. Moi, je vois circuler sur la toile la question de l'infidélité dans le mariage. Cela m'a donc amené à aborder ce thème. Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme ou une femme soit infidèle dans le mariage? Je suis allée réfléchir dessus. Je suis allée aussi sonder les femmes que je suis. Et de là, je viens donc vous donner, partager avec vous quelques points qui peuvent pousser l'un ou l'autre conjoint à déserter le couple et aller chercher et aller penser que l'herbe est plutôt verte ailleurs et finalement trompe sa femme ou son mari. Donc, la première des choses, un homme va se retrouver dans le cas de l'infidélité tout simplement parce qu'il n'aura pas des moments d'intimité. Les moments d'intimité, c'est quoi? Les moments d'intimité, c'est les moments de tête à tête. Ce sont des moments de câlin, les moments d'échange avec sa conjointe. Quand il y a absence de ces moments-là dans un couple, il est normal qu'il peut arriver de l'infidélité. Ça devient très grave quand la relation de couple n'est finalement centrée que sur le temps qu'on passe à parler des factures, à parler par exemple de l'école des enfants, à parler des activités des enfants. Donc il faut savoir que la vie de couple, ce n'est juste pas pour parler des factures. Ce n'est juste pas pour parler des événements qui sont autour du couple. Parce qu'il y a d'abord une relation à deux avant d'avoir la relation familiale qui est avec les enfants. Il y a d'abord une relation à deux avant d'avoir les factures à payer, avant d'avoir les projets de couple. Donc, quand les projets de couple et tout ce qui est extérieur vient empêcher le couple, même avoir des moments d'intimité, les moments de dialogue, les moments d'échange ou de communion d'âme. Là, je parle de la sexualité. C'est normal qu'à un moment donné, l'un ou l'autre va se réchauffer ailleurs. Ce qui n'est pas conseillé. Il faut savoir qu'il y a des femmes en fait, ou même des hommes, qui n'échangent jamais avec leur partenaire en journée. Vous voyez par exemple moi qui travaille, je me souviens, il y a chaque midi par exemple, mon époux il va envoyer un message pour savoir si j'ai déjeuné, pour savoir si ma demi-journée se déroule bien. C'est pour moi, ce moment-là est précieux quand je reçois ces messages, quelle qu'en soit la difficulté que j'ai pu traverser dans la gestion de mes dossiers. Ce mot vient me réconforter. C'est un moment d'échange à deux, un moment d'échange, c'est un moment particulier, je veux dire. Et je pense que tous les couples, là c'est un exemple, tous les couples doivent être amenés à trouver, chacun doit être amené à son niveau, à trouver un petit truc qui tient le couple. Donc des moments comme ça, des petites attentions. Donc on ne peut pas laisser un couple, invivable. Donc l'une des choses qui vient finalement aussi empêcher le couple de profiter de la vie de couple, et finalement on constate les cas d'infidélité, c'est le manque d'investissement dans la vie de couple.
Donc, vous allez voir, il y a des couples où l'homme ou la femme n'a pas assez de temps. Je ne sais pas si c'est un manque de temps, parce que le manque d'investissement, parfois, ce n'est pas lié à la notion de temps. Parce que quand le temps même, bien même qu'on peut avoir plusieurs activités, comme par exemple moi, il faut planifier. Il faut avoir le temps pour faire la cuisine, le temps pour suivre les devoirs des enfants. Si vous avez plusieurs enfants, par exemple dans mon cas, que nous avons plusieurs enfants, par exemple, quand je suivais les devoirs du grand, mon époux, lui, il suivait les devoirs des filles. Donc, c'est comme ça. Donc, le couple doit se compléter. Ils doivent partager les tâches ensemble. Ils doivent partager, en fait, la vie de famille ensemble, les activités. Donc, et il y a les couples, face donc à l'investissement dans le couple déserte. Ils désertent sur tous les plans. Donc, quand il s'agit, par exemple, de parler des factures, ils ne sont pas là. Il y a des personnes comme ça. Ils abandonnent l'autre avec toutes les factures. Et il y a des couples aussi dans lesquels, quand il s'agit des tâches ménagères, on est ici, par exemple, on est à l'étranger. La vie n'est pas facile. La femme est obligée aussi d'aller travailler pour renflouer la maison ou renflouer le compte bancaire du couple. Ce n'est pas comme, par exemple, au pays où les femmes restent à la maison et les hommes vont au travail. Ici, l'homme va travailler, la femme va travailler. Donc, dans certains couples, quand c'est comme ça, pour pas que le couple se sente débordé et qu'il n'y ait plus d'intérêt, il y a partage, en fait, des tâches. C'est ça qu'on appelle l'investissement. Ça veut dire que l'homme, il peut prendre la responsabilité, par exemple, d'aider la femme dans les achats de la maison, c'est-à-dire renflouer le stock des denrées alimentaires, par exemple. Et il y a par exemple l'activité comme tourner le linge, ça ne nécessite pas une compétence particulière. Je me souviens une fois, il y a l'ami de mon mari qui est passé nous voir et il m'a dit: princesse, je suis venue passer un peu de temps avec vous et je profite parce que j'ai mis les couettes, tous les habits lourds en fait au lavomatique. Donc moi j'ai trouvé ce moment-là, c'était tellement important cet échange parce que j'avais en face de moi un monsieur qui avait compris qu'il devrait aider sa femme en fait dans les tâches de la vie quotidienne pour la soulager et pour faciliter la vie de couple. Donc, je regarde un peu mes notes parce que je ne suis pas devant, j'ai pris quelques notes. Il faut savoir aussi, l'infidélité peut arriver dans le couple à cause de la routine. Il y a les couples, ils ont peut-être 10 ans de vie commune, de mariage, de vie commune, ou 20 ans, mais ils n'ont jamais songé à voyager. C'est-à-dire, même leur lit, la disposition de leur lit, tel qu'ils s'étaient rencontrés, c'est le même lit, le même matelas, la disposition elle reste la même. Cette routine peut venir tuer le couple. Ça peut venir déstabiliser le couple, tuer le couple. Et finalement, il y a l'un qui déserte et va donc chercher l'herbe verte ailleurs. Et croyant qu'il y a l'herbe verte ailleurs, hein, parce qu'en vrai, il n'y a pas de l'herbe verte ailleurs. C'est chacun qui doit arroser son jardin. Je dis, chacun doit arroser son jardin. Voilà. Donc, à cause de la routine, certains couples désertent complètement. Vous allez voir des femmes, depuis le premier jour qu'elles se sont mariées ou qu'elles sont entrées en concubinage ou je ne sais pas trop quoi, elles n'ont jamais refait, changer leurs sous-vêtements. Quand je dis changer, pas celles qu'elles portent tous les jours, ça veut dire le stock. Ça veut dire le stock des sous-vêtements. Et du coup, le même monsieur son époux, lui, va passer des années, pendant 20 ans, à revoir la même culotte, à revoir les mêmes choses, les mêmes robes de nuit. Il faut savoir que tout ça, ça vient tuer la vie de couple.
Maintenant, avec la mondialisation et le commerce international, ce sont des choses qui ne sont plus chères. Faites-vous plaisir. Vous pouvez partir dans un petit magasin là-bas, prendre des jolies petites nuisettes pour rénover un peu, avec des nouvelles couleurs. Peut-être décider même de changer selon les saisons. Comme en Europe, il y a plusieurs saisons, il y a 4 saisons. Vous pouvez avoir des lots de sous-vêtements, par exemple d'été, ceux d'hiver, ceux d'automne. Du coup, ceux du printemps seront plus de couleurs fleuries, plein de fleurs. Ceux d'automne, ce sera plus des couleurs un peu douces, des couleurs. Donc, il faut penser à tout ça. Ce sont des petits détails en fait qui comptent dans la vie de couple. Les personnes pensent que ce n'est pas important, sauf que c'est vraiment important. Il faut vraiment penser à le faire. Donc, il y a également quelque chose. Il y a ce genre de truc qui vient vraiment tuer, qui vient briser les couples. Là, je parle aux amis des couples. Il y a des filles qui passent leur temps à s'accaparer de temps d'échange avec le mari de leur copine et inversement. Il y a des amis du couple, par exemple, un ami garçon, par exemple, de l'époux, qui va passer le temps à appeler la femme de l'épouse et passer des temps de papotage au-delà d'1 heure de temps, au-delà de 2 heures de temps. Moi, je vais vous dire, c'est des choses normalement qui ne doivent pas se faire. Les personnes qui connaissent la parole de Dieu, qui ont la crainte de Dieu et qui connaissent vraiment le savoir-vivre, ne devront pas le faire. C'est normal d'appeler les amis couples de temps en temps pour prendre des nouvelles, mais vous ne pouvez pas avoir un temps d'échange que vous n'êtes pas prêt à vous en passer, d'appeler le mari de quelqu'un ou la femme d'autrui et aller au-delà de 30 minutes de conversation plusieurs fois chaque semaine. Cela crée... pour ceux qui ne le savent pas, ça crée une connexion avec les protagonistes et finalement, il suffit juste un jour que le monsieur dit « Ah, je traverse des difficultés avec ma femme. Actuellement, oui, on a eu des problèmes, peut-être elle a quitté la maison. » Il y a eu des couples, ça s'est passé comme ça et finalement, la copine s'est retrouvée à la maison et s'est même retrouvée même enceinte du mari de son ami. Ce qui est très grave et inversement. Donc, nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Donc, il y a également un type, il y a également une façon de faire qui vient entraîner l'infidélité dans le couple. Par exemple, un homme qui est marié, qui n'a pour ami intime, ou qui n'a pour fort entourage, dont les amis avec lesquels il va passer plus de temps, ou une femme mariée, mais qui n'a pour amis qu'avec des femmes célibataires, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est marié, on ne doit pas avoir des amis célibataires. Il faut vraiment faire la part des choses. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir les amis célibataires. C'est ce qu'on fait avec eux et ce dans quoi ils nous entraînent. Donc, j'ai déjà eu à gérer les problèmes de couple où le couple marié, le monsieur marié, traînait toujours avec des amis célibataires qui ne travaillaient pas, qui étaient au RSA, qui dormaient encore chez les parents, et chez papa et maman, ou d'autres même qui avaient carrément abandonné leurs enfants avec leurs ex, et dormaient chez papa et maman. Et n'avaient aucun projet de vie que de parler des faits divers. Par exemple, là, à ce moment, on parle de l'infidélité qu'a fait Samuel Eto'o. Moi, moi, c'est pas mon affaire. Voilà, je l'évoque comme ça ponctuellement. Ça ne me regarde pas. Chacun fait de sa vie conjugale ce qu'il veut. Donc, je me retrouve. Sauf que ce monsieur-là, il s'est retrouvé exactement comme ses amis célibataires sans emploi, machin, tout ça le faisait, à aller draguer. Parce que ces amis-là, quand ils se rencontraient, c'était pour quoi faire? Pour boire, pour se droguer et ensuite aller draguer les femmes et draguer même les femmes mariées. Donc c'est comme ça que ce monsieur se retrouve donc à aller draguer les femmes. Il laisse sa femme à la maison et il va donc avec les amis célibataires aller draguer les femmes. Et ça c'est déjà arrivé aussi chez les filles célibataires. Ça ne veut pas dire qu'on doit discriminer
ceux qui ne sont pas mariés. Au contraire, moi je suis une femme qui accompagne les femmes en attente de grâce maritale. Ça veut dire les femmes d'un certain âge ou les femmes qui sont dans le concubinage, qui attendent leur grâce maritale. Je les accompagne, donc moi je ne fais pas de la discrimination. Donc autre chose, moi j'ai envie de dire que nul n'est épargné à l'infidélité. Ça peut arriver dans tous les coups. Cette histoire d'infidélité, ça peut arriver dans tous les couples. C'est ce que je dis. Mais ce que nous devons faire pour préserver cela, ce que nous devons vraiment faire, nous devons développer les moments d'intimité en couple, les moments de prière ensemble, les moments d'échange, les moments de voyage. Nous devons innover dans nos couples. Ça veut dire que une femme ou un homme qui est marié, par exemple, ne doit pas oublier les dates d'anniversaire, la date d'anniversaire de son mari ou de sa femme. C'est des occasions où vous pouvez profiter pour organiser une petite fête pour votre femme ou pour votre mari. C'est des occasions où vous pouvez profiter. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas souvent des cadeaux, hein, mais vous pouvez profiter en ce moment-là pour faire quelque chose encore de plus exceptionnel. Il faut savoir que la vie de couple, c'est comme une plante. La vie de couple, c'est comme un jardin. Si vous n'arrosez pas votre plante, si vous ne venez pas arroser votre gazon, l'herbe ne sera pas verte. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il y a une plante qu'on n'arrose jamais? Elle dessèche. Elle dessèche, finalement les arbres, les branches tombent, le feuillage, les feuilles tombent et finalement elles meurent et on fout à la poubelle. C'est ce qui se passe avec la vie de couple. Donc nous devons en fait regarder à tout cela. Nous devons avoir des moments je vais dire des moments cosy ensemble. Nous devons voyager ensemble. Nous devons même aller faire comment on appelle ça? Du footing. Essayez de faire ça avec votre femme ou votre mari ou avec votre conjoint. Vous allez voir que c'est des moments agréables. C'est des moments qui sont en dehors, des moments où on va parler des factures, où on va parler des enfants, où on va parler quelle orientation ou quel business on fait pour la famille. Vous devez avoir ces moments-là, des moments où vous sortez juste pour aller vous asseoir au bord de la mer et voir la mer qui fait des vagues et puis vous arrosez tous les deux de tendresse et de bonheur. C'est ce qu'on demande. Ces moments-là viennent, même si vous ne le savez pas, ça vient apporter un petit plus. Ça vient couper la routine du quotidien. Ça vient arroser le couple. Je me souviens une fois, l'année dernière en fait, c'était après le confinement, mon mari m'a dit, j'achète la canne à pêche, la glacière, tout ça, on va aller apprendre à faire de la pêche. Mais il m'avait mis les étoiles dans les yeux. C'était un projet nouveau pour la famille. Aller se poser comme ça au bord de la Seine. La Seine, c'est en France, hein, où nous voyons les signes qui passent, les enfants, nos enfants qui jettent les cailloux dans l'eau et tout. Franchement, ces moments-là, ça a été des moments où on ne parlait pas d'argent, on ne parlait pas de business, on ne parlait pas des problèmes de comment en fait, quelle orientation on va donner aux enfants. Mais c'était un moment de tendresse pour tout le monde, pour les enfants, pour nous-mêmes. Et tous les couples doivent, c'est un exemple. D'autres couples, c'est autre chose. Aller faire de la peinture ensemble, aller par exemple faire de la poterie, aller faire de la poterie ensemble, aller même faire des séances de shooting de couple ensemble. Ces moments viennent étoffer la vie de couple. Ces moments viennent redorer la vie de couple. Pensez à faire des petites attentions à votre époux ou à votre épouse. Acheter des petits cadeaux, parfois ce n'est rien. Vous pouvez aller vous abonner et je vois, il y a par exemple des sites de bijoutiers, c'est même pas trop cher. Ou par exemple, vous pouvez lui offrir à votre femme
de manière en fait systématique un petit bijou après chaque un trimestre. Et ce bijou-là ne coûtera peut-être même pas 50 ou 100 euros, mais c'est quelque chose qui viendra lui faire plaisir. Savoir qu'elle reçoit un petit cadeau surprise via la poste qui arrive à la maison. Ah chérie, tu as commandé quelque chose? Et il va dire non, ce n'est pas moi. Et finalement, elle ouvre et elle voit, oh, un petit cadeau pour moi, ma princesse. Ça vient étoffer, ça vient donner de la réjouissance. Vous voulez un couple réjouissant, un mariage réjouissant, pensez à faire tout ce dont je viens de parler. Donc, je vais regarder dans mes notes et voir s'il y a autre chose que j'ai oublié. Voilà. Donc, il faut savoir que il y a l'un des problèmes aussi qui tue les couples. Il y a les femmes et les hommes dans les couples qui sont très cachetiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs finances, l'homme ne sait pas, la femme ne sait pas. Comment on va parler de couple et de mariage et ne pas être transparent sur les finances? C'est un échec total. C'est un échec total. C'est phénoménal. Au 21e siècle, on ne devrait plus voir des choses pareilles. Et il y a des hommes qui vont aller jusqu'à les problèmes qui concernent le couple, ils vont aller plutôt confier ça dans leur famille. Et la famille, la belle famille va réagir en fonction de ce qu'il a dit. Et or, elle n'était pas là quand les choses se passaient. Et inversement, il y a les femmes qui sont rapporteuses. Il y a même les femmes ou les hommes qui vont aller rapporter sur leurs femmes. Ils vont aller raconter des choses sur leurs femmes à leurs amis. Parler de leur intimité et tout. Il faut savoir que tout ça, ça vient tuer le couple. Et finalement, l'autre se sent dégoûté et pense que l'herbe est verte ailleurs et pas plutôt ailleurs. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vraiment vous a intéressé, que ça vous a nourri. J'ai oublié un dernier point. Oui, il y a les infidélités en fait dans les couples qui sont dues par les envoûtements. Ça veut dire quoi? Une femme ou un homme qui voit votre femme dehors, c'est surtout les femmes qui le font ça, qui vont amener les photos et le nom de votre mari chez le marabout, va faire des potions magiques et le mari spirituellement va détourner. C'est pour détourner spirituellement votre face devant votre mari. Et finalement, quand il vous voit, vous le dégoûtez. Parfois, vous n'avez même rien fait. Vous allez l'énerver. Dès que vous voulez ouvrir votre bouche, il se lève, il part. Il vous insulte, mais il vous manque du respect. D'autres, ça peut même aller jusqu'à même à de la violence physique. Et il faut le dire. Et c'est quelque chose à ne pas négliger. Et comment on peut résoudre tout ça? Il faut juste aller dans la prière. Si vous êtes une femme qui avait une vie de prière profonde, une vie de méditation profonde, Dieu va vous parler d'une manière ou d'une autre et vous allez vous appuyer aussi sur ça. Quand vous êtes une femme par exemple mariée, quel qu'en soit ce qu'on peut faire sur votre mari, il faut savoir que vous avez la capacité, parce que vous faites désormais une seule chair quand vous êtes marié, vous avez la capacité d'aller dans la prière et réclamer ce que l'ennemi vous a volé. Donc je ne vais pas être très longue.